Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais faire du art journal. Voilà, je vais faire une page art journal avec le papier Auray de Stamperia là, que j'avais, je vous avais montré en haul dans le haul Craftelier il me semble. Enfin bref, donc voilà, j'ai envie de faire une page comme ceci et du coup je vais pouvoir papoter avec vous et vous raconter les nouveautés qu'il va y avoir, etc. Le renouveau de la chaîne, parce que je suppose que vous l'avez vu tout de suite, hein. Nouvelle intro, nouvelle outro, voilà, nouveau pseudo, nouveau tout. Donc, je vous explique tout ça. Là, pour l'instant, juste pour vous dire le petit truc, j'ai l'intention de mettre le papier comme ceci, sans le déchirer, sans rien, etc. Donc, je vais faire un fond qui colle à peu près avec celui-ci, même si ça va pas être le même, on est d'accord, mais c'est pas grave. L'important c'est que voilà, ça ressemble un peu, ça soit dans la même ambiance, on va dire, avec du coup des encres distress. Et puis éventuellement j'ai prévu des tampons, on va voir ce que ça donne, sachant que dans tous les cas il y aura pas mal de fioritures et tout, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, donc là je vais tout simplement commencer par le Frayed Burlap, faire mes bords les plus foncés pour pouvoir après repartir tranquillement avec le plus clair autour. Donc renouveau de la chaîne, oui, parce que du coup suite à mes dernières vacances j'ai eu un gros coup de mou au niveau de la reprise du boulot. Ça a été super dur. Pourtant je reprenais de nuit, donc normalement quand je reprends de nuit et tout, j'aime bien les nuits, mais là voilà, ça a été dur. J'étais super fatiguée et je sais pas ce qui s'est passé avec mon cerveau, mais il était de tense. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il ne fonctionnait plus. Voilà, j'étais plus là. Concrètement, j'avais le cerveau en mode off. Voilà, je sais pas, il a disparu pendant 15 jours. Donc pendant 15 jours, je n'ai absolument rien fait. Que ce soit niveau colo, niveau YouTube, niveau DP, même niveau art journal. J'en faisais un petit peu, mais il s'est rien passé. J'avais pas envie, j'avais envie de rien, voilà. Et puis mon cerveau était complètement déconnecté, donc bon, bref, ça arrive ma foi. Et donc pendant cette période-là, je me suis remise en question pour savoir du coup est-ce que ça valait le coup ou pas que je continue sur YouTube, puisque concrètement vous l'avez vu, hein, je ne colorie plus, voilà, je colorie plus, donc je suis censée être une chaîne colo, sauf que je ne colorie plus. Hormis quelques mystères, et encore. Pendant cette période-là où du coup j'y réfléchissais, je faisais même pas de mystère, donc voilà. Donc je me suis posé la question en me disant que j'avais de plus en plus de mal à trouver des... pas forcément à trouver des idées de vidéos, mais à trouver l'envie de faire des vidéos à propos de colo, parce que j'avais des idées de vidéos, mais j'avais pas envie de les filmer finalement, parce que tout simplement le coloriage, ça me correspond plus actuellement. J'aime toujours le colo, mais pour l'instant, j'ai pas envie de prendre mes crayons. Pour l'instant, ce qui m'éclate, c'est le art journal. Voilà, c'est le scrap, je suis en plein dedans, je suis en train de découvrir plein de techniques, plein de choses comme ça. Et du coup, c'est là-dedans que je m'éclate, et c'est là-dedans que j'arrive à créer des trucs qui me plaisent, et que j'arrive vraiment à m'épanouir là-dedans. Donc, et voilà, du coup je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer la chaîne, sachant que voilà, que je ne fais plus de colo. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça vaut le coup que je perde du temps à faire des vidéos que je n'apprécie pas forcément, à me forcer à faire du colo? Parce que là, sur les derniers temps, j'essayais de me forcer un maximum, même pendant le challenge, j'essayais de me forcer à colo, mais voilà, j'avais trop du mal. Voilà, tout simplement, j'avais pas envie de me forcer et tout. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Sur le coup, je m'étais dit que j'allais arrêter tout simplement, puisque voilà, j'étais une chaîne de colo et que je faisais plus de colo. Voilà, je me suis dit j'arrête, etc. Je me suis dit que du coup, il fallait peut-être mieux arrêter, plutôt que de perdre du temps à faire du montage, des choses comme ça pour des vidéos que j'avais pas forcément envie de faire, ou même quand au niveau des vlogs, j'aime toujours ça, mais vous l'avez vu dans les derniers vlogs, il y a quand même beaucoup plus de art journal que de coloriage, clairement. Faire des trucs sur les mystères, bon, pour moi personnellement, je trouve pas ça forcément intéressant, parce que les mystères c'est génial, hein, je m'éclate avec, mais concrètement,
je peux rien vous apprendre là-dessus. Enfin, je veux dire, on a chacun sa façon de faire les mystères, que ce soit au feutre, au marqueur acrylique, etc. Mais concrètement, c'est... Enfin, je peux rien vous apprendre, je peux rien... Enfin, ça sert à rien. J'avais pas grand-chose à partager là-dessus, en fait, outre que ce que j'avais déjà fait. Donc, c'est-à-dire bah, ma collection, voir les différents niveaux, les différentes astuces, comment moi je faisais, etc. Donc, là aussi, j'avais rien qui... J'avais rien qui venait en tête, j'avais rien qui, voilà, qui pouvait justifier que bah, ça continue. Niveau d'épée, bon bah je suis sur la même toile depuis le début de l'année et elle sera pas finie. Je doute qu'elle soit finie cette année, à moins que j'arrive à mettre un gros coup de collier là sur la fin de l'année, mais j'en doute quand même parce elle est quand même super longue. Donc voilà, et en plus c'est une toile personnalisée, donc dans tous les cas, que même si je continue à vous la montrer de temps en temps en vlog, etc., bah, concrètement c'est pas un projet que vous allez pouvoir refaire derrière, donc encore une fois quel intérêt, puis toujours d'être sur la même toile. Certes j'ai un stock impressionnant de toiles qui m'attendent, et j'ai bien l'intention de les faire bah, quand j'aurai fini ceux-là. J'ai pas l'intention de faire une nouvelle toile personnalisée là. Pour l'année prochaine, voilà, je vais m'en tenir, quoique, peut-être que je vais changer, mais pour l'instant, je vais peut-être changer d'idée, hein, vous me connaissez, j'ai tendance à pas mal changer d'avis, mais pour l'instant, je vais voilà, terminer cette toile-là, et ensuite, je ferai que des petits projets pour que ça aille plus vite, parce que c'est vrai qu'une toile qui me prend un an, ça commence à faire très très long, très long, donc voilà. Donc là aussi, bah, niveau d'épée, pas grand chose à vous montrer. Et puis niveau d'épée, bah, c'est pas ce qui intéresse le plus les gens au niveau de ma chaîne en tout cas. Donc bah, du coup, je me suis... Voilà, je pensais vraiment arrêter. Et puis, ça me trottait quand même dans la tête de me dire... mais j'aurais quand même des choses à montrer au niveau art journal. Parce que... bah en fait, je découvre plein de techniques, je teste plein de techniques. Dans les derniers commentaires que j'ai pu avoir, les derniers retours, bah à chaque fois, ça disait « Ouais, c'est cool les tests que j'ai pu faire, etc. » Les tests de fond, les tests avec les bulles, les petites choses comme ça et tout. Donc, je me suis dit que ça... Enfin, il y avait quand même moyen que... J'avais encore des choses à montrer. Voilà, tout simplement, j'avais des choses à montrer, mais pas au niveau colo. Donc, je me suis dit, bah... Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va intéresser les gens? Tout ce qui va être art journal, etc. Sans être une pro du scrap, puisque je suis totalement amatrice, débutante, tout ce qu'on veut. Et en plus, je fais pas de scrap à proprement parler, je fais pas d'album photo ni rien. Moi, c'est juste, je m'éclate dans le art journal et je découvre tout un tas de techniques et voilà. Et bah, je me suis vraiment posé la question, est-ce que ça allait intéresser ou pas? Est-ce que... Voilà, donc j'ai réfléchi pendant pas mal de temps là-dessus, et puis bah, j'ai demandé l'avis aux copines, tout simplement pour savoir si est-ce que j'arrêtais ou est-ce que bah, je partais sur du art journal, et bah, elles m'ont dit que bah, ça intéressait les gens, qu'elles en tout cas elles étaient intéressées, et que il y aurait forcément des gens qui seraient intéressés par ça, par faire des pages de art journal, par bah, voilà, pour faire des colos scrap, pour faire ce genre de choses-là. Et donc, bah, je me suis dit, ok, bah, à ce moment-là, allez, je tente. Je me lance, on verra bien. Je transforme, mais quitte à redémarrer sur une nouvelle activité, autant redémarrer sur du neuf. Voilà, parce que actuellement, là, une des choses aussi qui faisait que, sans doute, bah, j'étais moins intéressée par faire des vidéos, etc. C'est peut-être aussi parce que ça me correspondait plus du tout au niveau de la chaîne, etc. Donc, je vais tout changer. Bah, comme vous avez vu, nouvelle intro, etc. Nouvelle intro, nouveau nom aussi, parce que du coup, je me suis dit que Elise Créa, ça ressemble déjà à Elise Colo. Donc, moi, je voulais que quand même, ça ressemble un minimum. Et en même temps, eh ben, ça me permet là de faire de rentrer tout et n'importe quoi là-dedans. Voilà, tout simplement. Au niveau des créations, ça va pouvoir être du art journal, ça va pouvoir être des pages de K-pop journal, parce que j'ai l'intention d'en faire. Alors je sais que ça ne vous intéresse pas forcément, mais je sais que bah, enfin, moi j'aime beaucoup regarder ce genre de trucs là sur Insta, en short ou même sur YouTube et tout. Malheureusement, alors
peut-être que j'ai pas assez bien cherché, mais j'ai pas trouvé de chaîne française qui fait ce genre de page-là. Voilà. Ou alors pas sur... je sais pas, j'ai peut-être pas... Bon, après, j'ai pas fait des recherches pendant 15 ans non plus, mais voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, de temps en temps, bah, aussi apporter ce côté-là. Que voilà, si ça pouvait intéresser aussi des gens à ce niveau-là, de s'amuser. Et ne serait-ce que de faire des choses comme ça en accéléré quand vous avez une page vierge. Et puis, moi, j'adore regarder les shorts comme ça, où les filles font bah, font leur page en accéléré. Et je trouve ça super satisfaisant à faire, à voir, etc. Comme le DP, quand on le fait en version rapide, c'est... Ouais, souvent c'est lié avec de l'ASMR, donc autant le son, etc. J'aime pas trop. Par contre, visuellement parlant, je trouve ça hyper satisfaisant et j'aime beaucoup regarder. Donc voilà, je me dis pourquoi pas de temps en temps faire des pages de K-pop journal, soit en parlant si j'ai des choses à dire, soit en mettant en accéléré. Et puis voilà, tout simplement. Et sinon, bah, faire des pages de art journal, des choses comme ça. Et donc, Elise Crea, bah, ça permet bah, de rentrer tout ça, d'éventuellement faire des tests sur d'autres choses. J'ai d'autres idées là qui me viennent en tête pour faire des choses qui sont un peu plus en scrap, sans forcément faire du vraiment art journal ou du collage ou des choses comme ça. Donc j'ai aussi d'autres idées qui me viennent comme ça. Enfin voilà, donc ce genre de choses du coup. Et ben, ça pourra rentrer, voilà, avec le terme Elise Crea, bah, ça permet de rentrer tout ça. Ça permet de rentrer aussi bah, les mystères, aussi le DP, voilà, parce que je vais continuer les vlogs de temps en temps, et du coup, je vais pouvoir continuer à vous montrer bah, mes mystères, le DP, l'avancée de ma toile, et puis quand elle sera terminée, je pourrai vous la montrer fièrement, voilà. Et l'année prochaine, bah, éventuellement, si ça se passe bien et que si tout va bien et que ça continue, ben, je pourrais vous montrer d'autres toiles et tout. Mais voilà, je lâche pas le DP, j'aime toujours ça. Et bah, éventuellement, de temps en temps aussi, quand j'ai une envie de colo, et ben, je pourrais vous montrer. Sauf que là, actuellement, comme je vous l'ai dit, les envies de colo, bah, pour l'instant, j'en ai pas envie. Là, j'ai très envie de faire un vitro. Voilà, souvent, quand je sors d'une panne colo, je sors avec un vitro. Je ne sais pas pourquoi, mais bref, pourquoi pas éventuellement de faire... donc de temps en temps, je pourrais avoir un colo qui pop comme ça, mais voilà, actuellement, c'est loin d'être, on va dire, enfin voilà, avec un colo par mois et éventuellement plus quelques mystères, sachant que j'ai largement ralenti aussi sur le rythme des mystères. C'est pas avec ça que, voilà, que je vais continuer la chaîne colo, donc voilà, avec Elise Crea, je me suis dit que, et ben comme ça, je pourrais vous montrer tout ça, tous les loisirs que je peux avoir. Si éventuellement je découvre d'autres loisirs, je pourrais aussi vous montrer ça. Donc là, je pense que le fond est bon. Je vais utiliser un petit peu de... Je vais vaquer le papier là pour éviter de le mouiller. Ça serait bien. Je vais utiliser quelques petites gouttes. Donc j'appuie très peu là pour avoir des grosses gouttes. Que ça agisse bien. Mais après, là j'ai que la Distress Oxide. Les autres c'est des Distress Ink, donc elles réagissent pas de la même manière. Voilà. Donc ça, cette feuille-là noire, je vous ai pas dit, mais c'est une feuille de téflon, tout simplement. Voilà, qui sert très fortement au niveau des encres. J'aime beaucoup m'en servir. Déjà aussi pour protéger mon bureau, pour tout ce qui va être colle et tout. Parce que comme c'est du téflon, la colle n'accroche pas. Donc du coup, hop, ça se nettoie très facilement. Ça évite de pourrir mon bureau. Et puis, au niveau encre aussi, bah, vous voyez là, hop, à chaque fois j'ai passé ma brosse sur le téflon puis sur le papier, donc ça m'évite d'avoir des trop grosses traces, même si j'en ai un peu là. Mais je me demande là si je vais pas faire la dingue et faire le papier, le tour brûlé, carrément brûler le papier pour que ça me fasse vraiment un contour noir, enfin brûlé quoi. Je me demande, peut-être, on verra ça à la fin. On verra ça à la fin, mais peut-être. Parce que là, je le sens bien. Je me dis que ça pourrait être sympa. On va voir. Bref. Donc, où j'en étais? Des explications? Je sais plus. Bref.
feuille de téflon, voilà. Là, je vais partir du coup sur un petit tamponnage. Avec ce petit tampon texte là, puisque l'idée c'est de faire des... Voilà. Je vais utiliser quoi? La Versafine. Je vais utiliser la Versafine en vintage sépia. Voilà, tout simplement pour me faire... Je vais faire que la moitié du tampon, ça sert à rien de faire plus. Juste... voilà. Et là, j'aimerais éviter que ça tamponne sur la page d'à côté. Bon, même si j'ai déjà pourri la page d'à côté, mais voilà, on va la faire comme ça. Et bah oui, ça va pas évidemment. Oui, il y a trop d'épaisseur de l'autre côté. Il faut que je prenne le bout. Il faut que je prenne le bout. Hop. Et dans l'autre sens, ça sera mieux. On y arrive. On y arrive un peu. Bref. Oui, c'était pas forcément une très bonne idée, mais c'est pas grave. Donc là, je vais le mettre bien au bord cette fois-ci. Et il faut que ce soit non de l'autre côté, puisque l'écriture est dans ce sens-là. Là. Voilà. Donc du coup, niveau vidéo, qu'est-ce qu'il va y avoir? Comme je vous l'ai dit, je prévois de faire des art journal, c'est-à-dire comme ça, des pages où je vous explique ce que je fais, pourquoi, comment, etc. Du coup, ça va me permettre de tester, de voir différents matos, etc. De voir comment je peux faire une page et créer une page, comment je fais les choses, etc. Alors concrètement, moi c'est pas compliqué comment je fais les choses. J'ai une idée en tête à peu près. Je pars soit parce que j'ai envie d'utiliser un matériel particulier, soit comme pour le colo, hein. En gros je choisis mon matériel de base et puis ensuite je vois, j'ai des idées qui viennent en tête comme ça. Donc voilà, je vais utiliser ensuite ce tampon là. Donc des pages de art journal, des pages de K-pop journal. Donc là où je pourrais... je vais utiliser celle-ci. Voilà. Oh là. Ouais, je sais pas ce qu'il a mon tampon. Il fait la gueule. Il est très. Je crois que c'est parce qu'il a été. Il était mis. Il a été rangé bizarrement. C'est pas moi qui l'avais rangé comme ça, mais il s'est rangé comme ça tout seul. Et du coup, il est un peu chelou. Il déverse beaucoup d'encre. Bref. De toute façon, ça va aller avec le côté un peu grunge, truc comme ça, un peu chelou. Voilà. Je nettoie. Je vais refaire des petites taches comme ça, mais cette fois en sépia, ça sera mieux. Donc des pages de K-pop journal, des pages de art journal. Donc éventuellement, comme je vous l'ai dit, les pages de K-pop journal, peut-être que je pourrais les faire soit éventuellement, je pourrais parler de séries, de K-drama, de choses comme ça. Éventuellement, ça pourrait être l'occasion. Ça colle un petit peu. C'est toujours le même style, donc ça va un petit peu ensemble, je trouve. Donc du coup, ça pourrait être là. Je pourrais le faire en accéléré également. Donc voilà. L'idée, c'est au niveau des pages de art journal, ça sera plus de vous montrer du coup comment je fais, etc. Et puis j'ai l'occasion de blablater avec vous, éventuellement.
Et j'ai aussi prévu pas mal de haul matos. Donc là, sachant que là récemment, j'ai fait pas mal de commandes. Il y a des commandes que j'avais prévu de vous montrer dans un vlog. Sauf qu'au final, j'ai coupé le vlog. Voilà, je l'ai enlevé parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais décidé de changer la chaîne, etc. Et donc, je me suis dit, ce vlog-là, il sortira pas. Mais à l'intérieur, je vous avais montré des commandes. Une commande sur un site que j'ai découvert avec du papier, mais absolument magnifique. Donc ça, il faut que je vous montre, clairement, parce que voilà. Mais donc, il va y avoir plusieurs hauls là qui vont s'enchaîner parce que, voilà, j'ai pas mal craqué niveau matos. Et puis, à chaque fois qu'on va à Action, concrètement, maintenant, je vais racheter que du matériel pour le scrap. Donc, puis c'est la nouveauté. Et puis voilà. Puis en ce moment, j'ai envie de craquer. Donc, voilà, j'ai testé un autre site aussi qui est pas mal. Là, j'ai refait une commande, vu que c'est les soldes, j'ai refait une commande sur le premier site. Et voilà quoi. Donc voilà. Bon, pour le fond, on va rester comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Si je prends ma page, du coup, je la colle là au milieu. Ça colle un peu avec l'ambiance. Ça va. Ça va. Il y a cette tache-là qui me plaît pas trop. Du coup, le Fried Burlap, là, il me plaît pas trop. Le côté vert un peu. Mais c'est pas grave. Je vais le cacher avec d'autres trucs. Mais en même temps, voilà, si je reprends une page là pour ce truc-là, ça colle plutôt. D'ailleurs, donc déjà, on va coller la page. Voilà. Déjà, première chose, on va coller. Alors, là, comme c'est du papier tout simple, je vais prendre tout simplement une souris de chaque son. La souris colle. Voilà. Parce que c'est tout simple. Par contre, je suis en train de dire que... voilà, c'est ce qui me semblait. Faut faire, à chaque fois, j'y pense jamais, mais il faut que je fasse gaffe quand je mets des tamponnages et tout. Parce que bien souvent, après, j'oublie que c'est pas forcément hyper sec. On va la coller à peu près droit. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc là, je vais pouvoir déchirer un petit peu le papier comme ça. Pour faire toujours un style. Du coup, je pense que je vais cacher ça. Qui n'est pas très joli là. Quitte à ce que après je retamponne des taches d'encre derrière. Ouais, ça me semble pas mal. Alors, on la mettrait comme ça. Ouais, ça me semble pas mal. Là. Je vais le mettre comme ça. Alors, petit ciseau. Petit ciseau. On va partir comme ça et comme ça. Hop. Pourquoi j'ai coupé comme ça? Moi, je suis teubée. C'est pas du tout comme ça que j'avais prévu de couper, mais je sais pas pourquoi. Cherchez pas. Cherchez pas. Mais du coup, ça va être pas mal là, je pense. Comme ça. Oui. Donc, pas mal de hauls qui vont arriver. On a dit là. Voilà. Donc, pas mal de hauls qui vont arriver. Ça va s'enchaîner. Mais bon, ça va se calmer après. Un peu par la suite, ça va se calmer, hein, je vous rassure. Et ensuite, il va y avoir aussi, bien sûr, les créations du mois. Donc, où là, je vous montrerai non seulement...
que je la remettrai pas ici, celle-là? Ou ici? Ouais, ici c'est pas mal. Ouais. Donc, où je vous montrerai les pages de Art Journal que j'ai pu faire dans celui-ci, les pages de K-Pop Journal que j'ai pu faire, sans faire forcément beaucoup de détails, sans vous expliquer vraiment en détail les trucs. Mais voilà. Je pourrais... Celle-là, je vais la mettre là. Je vais la coller avant, celle-ci. Je vais essayer de faire le con. Donc, je vous montrerai mes mystères terminés aussi. Voilà, j'ai coupé grossièrement, mais je couperai mieux par la suite. Mais là, il faut que je bouge du coup le cahier. Et puis, là, comme il est en place, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et est-ce que j'en rajouterai pas donc une petite ici, histoire de cacher un peu ce problème-là. Ouais, on va refaire ça. Donc les mystères, éventuellement, si j'ai des colos à vous montrer, eh ben, je pourrais vous les montrer aussi. Aussi là, je pourrais vous montrer aussi l'avancée, enfin mes toiles. Éventuellement, si je fais des petites toiles en diamants spéciaux, des choses comme ça. Mais je pense pas. Éventuellement, si je fais d'autres créations que le Art Journal. Et aussi tout ce qui va être mini scrap, voilà, ce que j'ai appelé mini scrap, donc où c'est du, c'est toujours du art journal, hein, mais du collage, des choses comme ça. Enfin, moi je dis art journal, mais oui, c'est plus collage ou parce que j'utilise. Enfin, là sur ces pages-là, j'utilise pas vraiment de peinture, mais enfin, si ça va venir. Bref, moi je préfère, j'aime bien dire art journal, je trouve ça joli parce que pour moi c'est de l'art, c'est pas simplement que du collage, c'est un peu de tout, c'est un mélange, un mix média, donc voilà. Et puis comme c'est pour moi un journal, sur l'idée du moment, l'envie du moment, là, voilà, bref. Donc du coup, je pourrais vous montrer tout ça dans les créations du mois. Et puis, et ben, toujours les vlogs. Voilà, je vous l'ai dit, les vlogs, ça va continuer. Donc voilà, voilà l'idée de base. Donc j'espère que ça peut vous plaire. Alors, j'aimerais bien utiliser ces trucs-là. Par contre, il va falloir que je m'amuse à redécouper. Alors, je vais en prendre quelques-unes. J'aime bien celles qui sont très... voilà, que je pourrais mettre comme ça, par exemple. Là, c'est pas mal. Par contre, comme c'est pas bien détouré en blanc, je vais m'amuser à redétourer comme il faut. Parce que le blanc, ça fait pas joli, effectivement. Alors, au départ, je me disais, oh, elles exagèrent quand je voyais les filles de strap. Mais si, en fait, si. Si, là, quand vous voyez comme ça, c'est pas joli. C'est pas joli. Et oh là là, comment c'est galère. Et ça, souvent, je me disais, flemme. Parce que pas la patience. Bon, là, après, maintenant, j'ai un petit ciseau de précision qui va pas trop mal. J'ai un cutter qui va pas trop mal. Mais là, je pourrais le prendre, d'ailleurs. Je pourrais le prendre, mais sachant que j'utilise un cutter, je préfère être concentrée. Hein, parce que j'ai pas envie de me couper un doigt. Hein. Voilà. Et donc, sachant que je parle avec vous là actuellement, il vaut mieux pas que je sorte le cutter. Donc, le couteau, oui. Les coupteurs. Julie, si tu passes par là. Bref. Donc oui, je préfère éviter de sortir le cutter. Je me dis que je me couperai. J'ai quand même moins de chances de me couper avec le ciseau pendant que je vous parle. Ce serait dommage hein, de mettre du sang sur la création, là, sur ma page. Ça me ferait mal. Là. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Voilà. Là, je vais pas trop détourer puisque j'en ai rien à foutre. Ça va disparaître. Ça va couper. Donc, c'est plutôt cette partie-là. Donc, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous aide, puis que vous allez continuer à me suivre. Si ça vous intéresse pas, je vous invite à vous désabonner parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y aura plus de colo il n'y aura plus vraiment de colo, c'est plus vraiment une chaîne de coloriage et tout simplement parce que ça ne me correspond plus et puis voilà, mais de toute façon vous avez plein de chaînes
pour vous éclater niveau colo. Donc voilà. Forcément, qui dit plus de colo, qui dit plus de challenge colo non plus. Voilà, le dernier challenge en date, bah, c'était le dernier. Voilà. J'ai pas l'intention de refaire. C'est vrai que ça demande énormément de boulot, énormément de préparation et tout, et ça me prend de la charge mentale. Voilà, tout simplement, que je n'ai pas en ce moment. Donc voilà, il y aura pas. J'ai plus envie. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc pour ça, comme c'est du papier un petit peu cartonné, là je vais utiliser de la colle blanche Tombow. Donc c'est celle-là que j'utilise en ce moment parce que bah, c'est celle que j'ai entamée. Donc j'évite d'entamer plusieurs colles en même temps. Mais c'est de la colle blanche qui sèche transparente. Donc celle-ci, elle est très très bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Elle est très bien. Elle fait très très bien son job. L'idée pour que ce soit plus joli à l'œil... Ah, mais j'ai oublié de faire un truc. Et oui, j'ai oublié de faire un truc. Il faut que je le fasse avant, je pense. Bah oui. Je voulais en fait tout simplement mettre là du washi tape sur le tour. Et oui, il faut que je le fasse avant. Parce que sinon, après, ça va choquer. Donc, je vais chercher du washi. Voilà. Donc là, je couperai bien comme il faut avec le cutter après. Donc, on en revient là. Je disais quoi? Donc oui, plus de challenge. Malheureusement, je sais que ça va en décevoir plus d'un, mais voilà. Bon, après, il y a plein d'autres challenges hein, que le Harry Potter. Donc voilà. Mais... alors là, après, ça va être... C'est toujours le truc, comment je la mets. Ah ben voilà, comme ça. Là, elle est parfaite, là. Et du coup, si elle est bien mise là, ouais, si, ça va couper le... Ouais. Voilà. L'avantage aussi de la colle blanche, là, transparente, pendant qu'on y est, qui sèche transparent et tout, déjà, elle sèche très bien. Et c'est surtout que, contrairement à la souris, la colle souris, là, c'est qu'on peut, et ben, on a un petit peu de temps, légèrement, mais on a un petit peu de temps pour, si on veut déplacer notre truc, on peut la faire glisser un peu. Pour vraiment la mettre comme on veut. Voilà. Donc si jamais on se plante, qu'on veut un truc hyper droit et puis que qu'on se plante un peu, là l'avantage de la colle, c'est que comme ça prend un petit peu de temps pour sécher, et ben au moins là, hop, on met ça là-dessus, comme ça j'ai les mains libres, et comme ça appuie un petit peu, ça fait un petit peu de poids. Donc je disais quoi? Oui. Du coup c'est pas mal. Pour ça évite de... Ça évite bah, tout simplement de devoir tout redécoller et redécoller avec la souris parce que bah voilà, la souris une fois que c'est collé, le film, ouais, la colle est très fine, donc du coup voilà. Donc ça c'est pas mal. Est-ce que... Mais là ça me fait cacher tout le bas. C'est peut-être trop. C'est peut-être trop. Parce que j'avais l'idée d'utiliser éventuellement aussi ces petites cartes là. Si je mettais peut-être l'aide de journée begin, je pense utiliser celui-ci. Donc là je vais le mettre en relief, je pense, celui-ci. Et je vais le mettre comme ça en relief, comme ça. Ou s'il est là, ouais. Donc du coup je vais pas mettre la grosse fleur. Non, il faut pas que je mette la grosse fleur. Finalement j'aime bien qu'il n'y ait que 3 côtés. Je suis en train de me dire que j'aime bien en fait qu'il y ait 3 côtés. Vous voyez. Donc là je peux enlever celui-ci en fait. Pince à épiler, pince à épiler. Voilà, bon, je vais le mettre de côté quand même, on sait jamais. Mais ouais, donc celui-ci, je le mettrai comme ça en 3D. En 3D, donc ça veut dire que là, il me faut une fleur pour le bas, ici.
Donc pour que ce soit plus joli à l'œil, généralement les scrapeuses préconisent de cacher dès qu'il y a un angle en fait. Dès qu'il y a un angle droit, bah ça attire l'œil. Donc du coup, il faut préconiser de mettre des éléments pour pas qu'il y ait d'angle comme ça. Parce que là, vous voyez, c'est pas joli, ça coupe un peu le truc. Là, si je mets mon élément là, bah là on voit le petit triangle et tout. Et ça cache un peu le truc. Alors que si je décale légèrement ma fleur, en l'occurrence la fleur elle va être par dessous, mais voilà, si je la décale légèrement pour cacher le fameux trou là et tout, et ben c'est visuellement c'est plus joli à l'œil. Voilà. C'est des petites règles comme ça qu'on peut suivre ou ne pas suivre. Hein. C'est comme l'histoire des dégradés. C'est comme voilà, c'est comme on veut, tout simplement. Mais voilà, bref, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici. Donc, le reste, eh ben, on va le voir en accéléré. Je vais couper et puis reprendre en accéléré, faire ça toute seule dans mon coin. Je vous mettrai un peu de musique. Et puis, bah, comme ça, vous pourrez voir cette page terminée, voir un petit peu ce que j'ai en tête pour ce genre de vidéo-là. Et puis, décider si ça vous intéresse ou pas de continuer à suivre ma chaîne. Donc voilà, je vous laisse, moi je continue ça, je vous laisse avec de la musique en accéléré. Et en attendant, je vous souhaite de très bons loisirs. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera donc des hauls. Voilà.